Bonjour, shalom. Dans cette nouvelle journée qui a commencé avec la pluie, on dirait que le soleil va peut-être sortir. Actes, chapitre 12, verset 24, jusqu'au chapitre 13, verset 13. Et le thème, c'est Dieu appelle certaines personnes à consacrer leur vie tout entière à l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, on en était que le dernier verset hier, c'était « Mais au même instant, un ange d'Adonai frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. » Mais la parole de Dieu continua à se répandre et à fructifier. Ayant accompli leur service, Barnabas et Shaoul s'en retournèrent de Yerushalayim, amenant avec eux Yochanan surnommé Marc. Il y avait dans l'assemblée d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Shimon, appelé également le Noir, Lucius, entre parenthèses, de Cyrène, Ménachem, entre parenthèses, qui avait été élevé avec le gouverneur Hérode, et Shaoul, Paul. Un jour, tandis qu'ils adoraient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le roi Akodesh leur dit, le souffle saint leur dit, appelé le Saint-Esprit. Il dit quoi? Mettez à part Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Shaoul, envoyés par le roi Akodesh, descendirent à Séleucie et de là, ils prirent le bateau pour Chypre. Ils arrivèrent à Salamine où ils commencèrent à proclamer la parole de Dieu dans les synagogues. Ils avaient avec eux Yochanan, entre parenthèses Marc, pour les seconder. Ainsi, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils rencontrèrent un sorcier et un pseudo-prophète juif nommé Bar Yeshua. Il était de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. Or, le gouverneur fit appeler Barnabas et Shaoul, car il était impatient d'entendre le message qui concernait Dieu. Mais le sorcier Élimas, entre parenthèses, telle est la traduction de son nom, s'opposa à eux, faisant tout son possible pour détourner le gouverneur de la foi. Alors Shaoul, appelé aussi Paul, rempli du roi Akodesh, le fixa du regard et dit « Fils de Satan, tu es rempli de tromperie et de méchanceté. Ennemi de tout ce qui est bon, ne cesseras-tu jamais de rendre tortueux les chemins droits du Seigneur? Maintenant, regarde, la main du Seigneur est sur toi, et pour un temps, tu seras aveugle, et tu ne pourras plus voir le soleil. » Immédiatement, une brume et l'obscurité tombèrent sur Élimas. Il avançait en tâtonnant, essayant de trouver quelqu'un pour le conduire par la main. Voyant ce qui s'était passé, le gouverneur se mit à croire, vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. Je lis le verset 13 aussi. Shaoul et ses compagnons embarquèrent à Paphos et se rendirent à Perge en Pamphylie. De là, Yochanan les quitta et retourna à Yerushalayim, qu'on appelle Jérusalem. Je fais la pause de prier. Reprise. Donc j'ai mis la ceinture, je suis sur le bac, j'attendais, maintenant je suis dedans. Et la question de méditation, c'est: suis-je partie avec d'autres annoncer la bonne nouvelle de Dieu hors des frontières de mon pays? Non, je ne vais pas partir en dehors de la France. Je ne suis pas partie missionnaire. Mais je bénis les missionnaires. Merci Seigneur pour tout ce que tu envoies hors de leur pays, hors de leurs frontières, ou peut-être tout simplement hors de leur ville, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle. En tout cas, là où nous sommes, Seigneur, je prie que nous puissions parler de toi, que nous puissions être remplis de ton souffle saint, de ta puissance, Seigneur, pour parler dignement, correctement, selon ta volonté, pour que d'autres personnes puissent entrer dans ce royaume sans frontières, sans race. Alléluia.
le royaume d'amour du Père. Merci Père, merci pour cette journée encore, merci pour la vie que tu as mis en chacun de nous, merci de conduire cette journée, de nous faire avancer avec toi, là où chacun nous en sommes. Merci pour ta patience qui est notre salut, merci pour ta parole qui est bonne pour notre âme. Nous ne voulons pas nourrir seulement notre corps, nous voulons nourrir notre âme. Merci Seigneur d'être toujours présent et patient vers nous. Ta patience nous sauve. Oui, ta patience est notre salut. Merci Seigneur d'attirer encore des âmes à toi. Merci parce que oui, tu es là, toujours présent jusqu'à la fin. Et on peut toujours compter sur toi. Et lorsqu'on est tout seul et qu'on n'a plus aucun secours, et ben c'est vrai que toi, tu restes notre secours véritable, notre rocher solide sur lequel on peut s'appuyer. Vraiment, tu es bon et puissant. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Viens, Seigneur, et manifeste-toi dans nos vies. Celui qui s'attend à toi et celui qui ne te connaît pas aussi, tu fais grâce à qui tu veux faire grâce et tu as endurci le cœur de qui tu veux endurcir le cœur, Seigneur. Tout est entre tes mains. Je te remets mes amis, ma famille, mes connaissances, mes collègues de travail, tout, Seigneur, mes voisins. Bénis mon village et ma ville natale. Bénis Salengiro, bénis Port-Saint-Louis et ouvre les yeux d'un maximum, Seigneur. C'est ma prière. Amen. Soyez bénis. Bonne journée.